Des fuites de documents confidentiels russes ont confirmé officiellement que l'Algérie est sur le point de devenir le premier acheteur d'avions de chasse de combat russes de 5e génération. Ce qui est nouveau, c'est que les documents qui ont été diffusés par ce collectif de hackers, c'est des documents qui démontrent des bons de commande pour confirmer que l'Algérie va acquérir à peu près une douzaine de chasseurs russes de 5e génération, Sukhoi ou Sukhoi Su-57. Ça n'a rien à voir avec le chiffre de 6 qui a été évoqué par la télévision d'État algérien. Même si le Maroc est en train de négocier en ce moment avec les États-Unis d'Amérique pour acquérir les derniers F-35, ce qui relance la course à l'armement entre l'Algérie et le Maroc. La Russie, malgré le refroidissement des relations politiques, elle est restée un fournisseur clé et stratégique d'équipements militaires pour l'Algérie. Les Marocains vont acheter des F-35 américains, les Algériens achètent des Sukhoi Su-57, donc la bataille, il y a une nouvelle bataille des airs. Il faut savoir qu'en 2024, le Maroc et l'Algérie ont concentré 90%, c'est bien 90% des achats d'armes dans la région de l'Afrique du Nord. Cet argent avec lequel on va acheter des armes aurait pu servir à développer des hôpitaux, des infrastructures, des autoroutes, des écoles, des universités. Les pays du Maghreb, les pays maghrébins, que ce soit l'Algérie et le Maroc, ne sont pas du tout gagnants. Des fuites de documents confidentiels russes obtenus par un collectif de hackers appelé Black Mirror et qui ont été diffusés sur la chaîne Telegram de ce collectif de hackers ont confirmé officiellement que l'Algérie est sur le point de devenir le premier acheteur d'avions de chasse de combat russes de 5e génération. L'Algérie sera le premier pays africain qui va disposer de ce type d'avions redoutables et extrêmement modernes et très sophistiqués, les fameux avions de chasse de 5e génération qui disposent de plusieurs nouvelles technologies d'armement très efficaces, voire même très destructeurs. Cette information, elle n'est pas nouvelle en soi. Ce qui est nouveau, c'est que les documents qui ont été diffusés par ce collectif de hackers, qui ont piraté des documents appartenant à une entreprise russe très connue, qui est un conglomérat industriel russe qui s'appelle Rostok. Rostok, c'est un conglomérat, c'est une entreprise d'État russe qui dispose de plusieurs filiales, notamment des filiales spécialisées dans l'industrie de l'armement et les exportations des équipements militaires. Rostok, c'est pratiquement 800 entités industrielles regroupées autour de 15 sociétés. C'est une holding, donc voilà, c'est une holding assez puissante qui regroupe au moins, il y a 11 sociétés parmi les 15 filiales de ce groupe étatique Rostec plus exactement, Rostec, pas Rostock, Rostec. Il y a au moins 11 filiales qui sont spécialisées dans le domaine de l'industrie de la défense et trois autres sont dans le domaine des industries civiles. Le collectif Mirror, donc Black Mirror, a confirmé à travers ces fuites de documents, nous allons vous diffuser en étiquette de cette vidéo les documents qui ont été diffusés. C'est des documents qui démontrent des bons de commande, voilà, des bons de commande de l'État algérien auprès du groupe Rostec russe pour demander d'acheter, pour confirmer que l'Algérie va acquérir à peu près une douzaine de chasseurs russes de 5e génération, les fameux avions de chasse et de combat Sukhoi ou Sukhoi Su-57. Cette information donc confirme ce que la télévision algérienne avait déjà évoqué au mois de février 2025, où la télévision algérienne parlait uniquement de 6 avions. Là, on a les documents diffusés par le collectif. Voilà, je vous montre le document qui a été révélé par les pirates, les hackers Black Mirror. Et là, le document. C'est quand même une douzaine d'appareils, une douzaine d'avions, ça n'a rien à voir avec le chiffre de 6 qui a été évoqué par la télévision d'État algérienne. Donc, certainement, l'Algérie voulait conserver les données confidentielles et le caractère plutôt confidentiel de cette commande importante qui fera de l'Algérie, encore une fois, le premier pays africain qui dispose d'avions de chasse de combat, même si le Maroc est en train de négocier en ce moment avec les États-Unis d'Amérique pour acquérir les derniers F-35, ce qui relance la course à l'armement entre l'Algérie et le Maroc. Mais on parlera de cette course dans un petit moment, mais d'abord il faut expliquer que disent les documents qui ont été révélés par ces hackers sur Telegram. Donc ces documents informent le groupe de pirates informatiques donc révèle qu'à travers des fichiers qu'il y a eu des ordres de production
que le conglomérat russe Rostec, donc il a demandé à ses filiales de commencer à fabriquer la commande qui a été demandée par l'Algérie de Sukhoi 57E feu long, ainsi que 14 bombardiers tactiques Sukhoi 34 fullback. Donc il y a une douzaine d'avions pour l'avion de 5e génération, plus une 14 bombardiers d'un autre type d'avion. Mais c'est l'avion le plus redoutable, le plus moderne, serait visiblement, selon les experts et les sources spécialisées dans les industries militaires, ces fameux Sukhoi 57E Felon, qui sont les avions de chasse et de combat de 5e génération. Les documents révélés par les pirates informatiques révèlent que ces commandes ont été passées dès 2022, donc c'est pas une nouvelle information. L'Algérie n'a pas négocié en 2024, en 2023. Depuis 2022, elle cherche à acquérir ces avions pour des composants électroniques destinés à ces deux types d'aéronefs dont la livraison à Alger est prévue. La livraison pour l'Algérie est prévue entre 2024 et 2026. Alors, est-ce que l'Algérie a reçu en 2024 ces avions? On n'a pas la démonstration de la preuve. Peut-être que l'Algérie a commencé à recevoir deux ou trois premiers avions de ces 5e génération. Et la totalité de la commande, c'est-à-dire la douzaine de ces avions de combat russes de 5e génération, devrait être livrée à l'Algérie au plus tard en 2026. Donc, c'est une nouvelle confirmation que l'Algérie s'appuie essentiellement sur l'industrie militaire russe pour rivaliser avec le Maroc qui, lui, s'appuie uniquement aussi essentiellement sur l'industrie militaire américaine. L'Algérie fera partie donc des premiers pays à travers le monde qui vont, l'Iran elle est cité, d'autres pays sont cités, le Kazakhstan, etc. Et pour le moment, les documents qui ont été révélés par les pirates russes placent l'Algérie comme étant le pays qui a fait la plus importante commande de ces avions. Ces avions coûtent cher. Il faut savoir que selon les estimations, ces avions coûtent entre 40 à 50 millions de dollars. Donc les avions de combat, les chasseurs, c'est chasseurs furtifs, c'est des chasseurs furtifs. C'est comme ça qu'on les appelle dans le jargon militaire. Ça va coûter à l'armée de l'air algérienne minimum, au bas mot, minimum, au plus de 600 millions de dollars. Ce qui est un budget quand même conséquent et important, c'est pour acquérir ces chasseurs furtifs. 50 millions de dollars, et ça c'est une estimation, le budget peut être dépassé il y a des options supplémentaires. Alors selon la description technique, pour ne pas entrer dans le détail, pour expliquer l'importance de ces avions, c'est des avions qui peuvent atteindre une vitesse de 2,42 Mach, qui peuvent voler à 19 000 mètres d'altitude. Ils disposent d'un rayon d'action compris entre 2150 et 3500 km. C'est quand même, il peut mener des combats et viser il peut mener des combats sur des zones de 2150 à 3500 km. 19 000 mètres d'altitude, ce qui le rend pratiquement indétectable par les radars les plus sophistiqués, même s'il y a aujourd'hui la technologie des radars est en train d'évoluer énormément. Il est qualifié de furtif. Pourquoi? Parce que ces missiles sont dissimulés dans 4 sous d'armement interne, ce qui les rend difficilement détectables par les radars ennemis. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à le détecter, donc ce qui le rend vraiment redoutable. Donc c'est un avion, c'est un bijou de technologie militaire, il n'y a rien à dire là-dessus. L'Algérie a totalement le droit, bien sûr, c'est légitime de la part de l'Algérie de vouloir se défendre, de vouloir moderniser son armée de l'air, de penser à se protéger, de penser à se moderniser encore une fois, à s'équiper des armements les plus efficaces. Mais ça soulève malheureusement 2 questions. Premièrement, ça relève comment l'Algérie va payer ses armes, alors que la Russie, l'industrie militaire russe fait l'objet de sanctions économiques très puissantes et très fermes et très violentes de la part notamment de l'Occident et des États-Unis d'Amérique. Et est-ce que cette commande de l'Algérie, est-ce qu'elle ne va pas froisser les États-Unis d'Amérique au moment où l'Algérie a établi depuis fin 2023 un rapprochement politique et militaire et diplomatique important avec les États-Unis d'Amérique? Alors, certaines sources évoquent que les autorités, le régime algérien aurait informé les États-Unis d'Amérique et la Maison-Blanche de la volonté d'Algérie d'acquérir ces avions, que l'Algérie a justifié cette acquisition par la rivalité qui l'oppose au Maroc et par le fait que les États-Unis assistent militairement le Maroc. Et donc l'Algérie n'a pas d'autre choix que de se protéger contre les velléités hostiles du Maroc. Et que peut-être, selon les sources, que les États-Unis d'Amérique auraient compris le choix de l'Algérie
l'Algérie et aurait donné leur accord ou aurait promis à l'Algérie de ne pas la sanctionner ou de ne pas se retourner contre elle ou de ne pas un- de ne pas la cibler par des sanctions fermes et sévères parce que dans le dispositif de sanctions anti-russes mis en place par les États-Unis d'Amérique depuis le début de la guerre en Ukraine, il est prévu que les pays qui achètent du matériel militaire russe ou qui aident ou qui financent l'industrie militaire russe soient sanctionnés à leur tour et rencontreraient des problèmes assez sérieux, on va dire, dans leurs relations avec les pays occidentaux, notamment avec les États-Unis d'Amérique, qui n'hésitera pas à exercer des représailles contre ces pays-là. Donc l'Algérie aurait négocié avec Washington pour obtenir un quota de ses avions de chasse. Mais est-ce que les États-Unis d'Amérique sont au courant que l'Algérie va acheter 12? Est-ce que l'Algérie a promis à Washington ou s'est engagé à Washington d'acquérir que 6? Ça, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Ça reste les dessous de ces transactions, de ces discussions ultra secrètes qui ont été menées par le régime algérien avec les autorités, avec les autorités américaines. On a du mal à trouver, vraiment, on a du mal à comprendre, on a du mal à percer le secret de ces discussions. Vous imaginez, ce sont des discussions de très haut niveau entre certainement l'état-major de l'armée nationale et populaire et la présidence algérienne avec les plus importants représentants de Washington et du secteur du Pentagone américain, notamment à travers l'Africom. En tout cas, ça pose des questions sur comment l'Algérie va équilibrer ses relations entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Au départ, Abdelmajid Tebboune, le régime Tebboune a opéré un virage russe avec la visite d'Abdelmajid Tebboune en 2023 en Russie, etc. Début 2022-2023, entre la Russie et l'Algérie, c'était la lune de miel et Tebboune semblait avait dit voilà, rappelez-vous que le président Poutine était l'ami de l'humanité, c'était en juin 2023 et avant cette visite en juin 2023, de 2021 à 2023, il y avait des négociations pour que signer un partenariat stratégique où l'Algérie est devenue un partenaire, ce n'est plus, la Russie n'est plus l'ami, mais un allié, un partenaire stratégique. Un partenariat a été signé, etc. Signature d'un partenariat. Ensuite, avec les évolutions géopolitiques qui ont été fortement décevantes pour le régime Tebboune, où l'Algérie n'a pas pu intégrer le club des BRICS en 2024. Et que la Russie s'est rangée du côté de certains adversaires géostratégiques de l'Algérie, comme les pays comme les pays du Sahel, notamment la junte malienne, ou les Émirats arabes unis, ou des monarchies du Golfe. Donc, le régime Tebboune a pris ses distances un petit peu avec la Russie. Et Abdelmajid Tebboune n'est plus revenu en Russie. Le régime algérien n'a pas été représenté en 2025 lors de la commémoration des 80 ans de la fête de la victoire contre le nazisme à Moscou. Les représentants algériens se font très rares, les hauts dignitaires algériens se font rares à Moscou et les hauts dignitaires russes se font rares à Alger. Quand la Russie envoie des dignitaires ou des représentants, ce sont toujours des dirigeants de second plan. Donc on a remarqué un refroidissement, voilà, des relations entre l'Algérie et la Russie. Alors que de l'autre côté, Abdelmajid Tebboune, le régime Tebboune, a opéré un rapprochement approfondi, a fait les yeux doux à Washington, notamment depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. On a même vu au cours de cet été 2025 le numéro 2 de l'armée nationale et populaire algérienne qui a participé, qui a assisté en personne avec ses collaborateurs sur la base militaire de l'Africom en Allemagne à la nomination du nouveau chef du commandement des forces armées américaines pour l'Afrique. C'était une symbolique importante. Les multiples visites des commandants, des représentants de l'Africom à Alger. Il y a eu des dignitaires américains qui sont venus en Algérie. Il y a eu le dialogue militaire entre l'Algérie et les États-Unis, qui a eu des accords de coopération militaire qui ont commencé à être discutés entre les deux pays depuis la fin de l'année 2023. Donc il y a un rapprochement important avec les États-Unis d'Amérique au détriment de ce partenariat stratégique qui a été signé avec Moscou et la Russie, dont nous n'avons pas vu ses fruits. Parce que franchement, depuis que l'Algérie n'a pas pu depuis qu'elle a été rejetée par les BRICS en août 2023, même pas en 2024, la déception était énorme. Et Tebboune, encore une fois, ne parle plus de la Russie dans ses prises de position officielles,
Et encore la crise avec le Mali, la crise avec les Émirats, comment les Russes investissent davantage ou misent davantage sur des pays, d'autres pays de la région comme l'Égypte ou les Émirats arabes unis, ça démontre qu'il y a encore une fois une distance qui a été observée. Maintenant, en termes des relations, ça c'est en termes de relations politiques, les relations militaires sont restées fidèles. L'Algérie n'a jamais voulu, l'armée algérienne en tout cas est restée fidèle à ses fournisseurs russes. Selon l'Institut international de la recherche sur la paix de Stockholm, qui est la référence mondiale en termes de recherche et de collecte d'informations sur les contrats d'armement et sur les ventes d'armes à travers le monde, entre 2020 et 2024, la Russie est restée quand même à elle seule, elle a fourni 48% de l'ensemble des importations d'armes algériennes. C'est 48%, mais ce n'est pas 85% comme on avait l'habitude de voir et de constater avant 2020. La Russie, malgré le refroidissement des relations politiques, elle est restée un fournisseur clé et stratégique d'équipements militaires pour l'Algérie. L'armée algérienne n'a jamais aimé le souhait, n'a jamais cherché à s'émanciper de sa dépendance vis-à-vis de l'industrie militaire russe. Il y a eu des tentatives, il y a eu un plan, une stratégie de diversification. On a vu Saïd Chengleha de 2023 à 2025, il a fait des visites en Chine, en Inde, il y a eu des relations, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Italie sont des fournisseurs traditionnels, mais il y a eu un renforcement des relations avec l'Italie notamment, et des recherches et des discussions pour des opportunités en Inde et en Chine. Mais la Russie est restée quand même le fournisseur numéro 1, le number one. Donc, refroidissement ou pas des relations politiques entre les appareils militaires algériens et les appareils militaires russes, les bons rapports ont été maintenus. Deuxième problème, c'est que ça nous coûte cher, effectivement, et ça relance la course à l'armement au Maghreb. Il faut savoir que les Marocains vont acheter des F-35 américains, les Algériens achètent des Sukhoi Su-57, donc la bataille, il y a une nouvelle bataille des airs, et une course de l'armement qui est effrayante entre l'Algérie et le Maroc, et les chiffres sont effrayants. Il faut savoir qu'en 2024, le Maroc et l'Algérie ont concentré 90%, 90% des achats d'armes dans la région d'Afrique du Nord. Alors que c'est des centaines et des centaines de millions de dollars, voire des milliards, qui sont dépensés par le Maroc et par l'Algérie pour acheter des armes, parce que les deux pays ne s'entendent pas, sont adversaires et se menacent mutuellement. En parallèle de ces achats très onéreux qui coûtent, encore une fois, des devises très précieuses aux deux pays, les deux pays sont dans un sous-développement crasseux. Alors, cet argent avec lequel on va acheter des armes aurait pu servir à développer des hôpitaux, des infrastructures, des autoroutes, des écoles, des universités. Quand on voit l'état des hôpitaux au Maroc, l'état des hôpitaux en Algérie, l'état de l'école au Maroc, l'état de l'école en Algérie, l'état des routes en Algérie et au Maroc, l'état des infrastructures publiques, la pauvreté, la précarité, le chômage des jeunes, la misère sociale, ces achats d'armes, ces investissements ou ces commandes militaires représentent des dépenses en devises qui pèsent sur les budgets des deux pays. Et je rentre pas dans les détails, même si l'Algérie serait mieux avancée socialement que le Maroc, parce que l'argent du pétrole et du gaz, il n'en demeure pas moins que cet argent, ces investissements militaires, soulèvent des interrogations. Est-ce que c'est intéressant de devenir le premier pays africain à disposer des avions de chasse de 5e génération, alors que nous avons encore des hôpitaux qui datent du Moyen-Âge? Est-ce que l'Algérie ne devrait pas être, comme le Maroc d'ailleurs, c'est la même question qu'on leur pose, au lieu d'acheter des armes américaines et russes, parce que ces achats ne font qu'enrichir et de financer les industries militaires américaines et russes. Les pays du Maghreb, les pays maghrébins, que ce soit l'Algérie et le Maroc, ne sont pas du tout gagnants. D'ailleurs, on ne sait même pas est-ce que ces armes nous seront vraiment utiles, vu qu'aujourd'hui les guerres sont asymétriques, c'est des guerres d'information, c'est des guerres d'espionnage, c'est des guerres de drones, c'est des guerres robotisées, c'est de l'intelligence artificielle, on ne sait pas. Est-ce que ces armes nous seront vraiment utiles pour se protéger réellement ou protéger notre sécurité nationale de façon efficace, en tout cas à 100%. Dans des pays encore rongés par les inégalités, par les pénuries de médicaments,
par la précarité, par la pauvreté. Même si l'Algérie va mieux parce que le Maroc, parce que le pétrole et le gaz est en train de s'épuiser. On voit bien que les recettes en devises de l'Algérie sont en train de chuter drastiquement depuis 2023-2024. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est la priorité? Non. Utile, c'est utile. C'est toujours utile d'avoir une armée de l'air très puissante et des armées puissantes et modernes. Mais est-ce que la priorité, c'est d'avoir des armées puissantes ou d'avoir des hôpitaux efficaces et modernes et puissants, des écoles efficaces et modernes et puissantes, des usines qui créent des emplois? Parce que ces avions russes, ça fait des emplois en Russie, ça ne fait pas des emplois en Algérie. Les avions américains, ça fait des emplois en Amérique, ça ne fait pas des emplois au Maroc. À un moment donné, cette course à l'armement, elle nous interpelle depuis des années, mais on doit lancer un débat. À mon avis, c'est pas du tout une priorité. À mon avis, ce qui protégera la sécurité nationale de l'Algérie comme du Maroc, c'est le développement économique et social. Ça sert à quoi d'avoir des avions de chasse les plus modernes quand pour se soigner ou pour étudier ou pour se former ou pour travailler, on est quasiment encore au Moyen-Âge.